Lorsqu'on publie un livre sur Amazon, on souhaite tous qu'il génère de nombreuses ventes. Mais tu le sais, c'est pas aussi facile. Alors du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé d'analyser avec toi plusieurs best-sellers pour essayer de comprendre leurs secrets et leurs astuces. Mais avant ça, si tu veux te former sur Amazon KDP, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en bas en description et rejoindre ma formation gratuite. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons ensemble analyser trois best-sellers, trois livres qui fonctionnent bien sur Amazon KDP. L'objectif de ça va être de comprendre pourquoi certains livres fonctionnent et d'autres non. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je regarde pourquoi certains livres fonctionnent, j'essaye de comprendre, de m'en inspirer et de le reproduire. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que vous allez garder de l'avance en faisant ça sur vos concurrents. Vous allez voir toutes les nouvelles techniques qui arrivent, toutes les nouvelles astuces qui arrivent, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc pour ça, j'ai choisi trois livres presque au hasard, trois livres qui fonctionnent bien et du coup qui sont en ligne depuis peu de temps. L'idée, c'est de regarder ce qui fonctionne aujourd'hui à l'heure actuelle et de pas regarder des techniques qui fonctionnaient il y a 5 ans. Donc pour ça, eh bien, j'ai pris trois livres. Le premier, c'est le livre Je vais aller mieux avec Je vais mal aller mieux avec le mal qui est barré. Donc ça, c'est un livre qu'il vend beaucoup. Vous voyez, là, il est dans le top 100 actuellement. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en mai et du coup, eh bien, il a fait un joli mois de mai où il était dans le top 100. Ça fait pas longtemps qu'il est en ligne. Il est sorti en mars 2024 et on voit qu'il vend beaucoup, qu'il est quasiment dans le top 100 depuis le début. Donc vraiment des gros résultats sur ce livre-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette couverture? Alors, la couverture, elle est très simple, un noir, un texte au milieu. Alors, le titre est pas mal, Je vais aller mieux, avec le rouge qui est barré. Par contre, on voit qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et du coup, c'est extrêmement surprenant au premier abord de voir un livre comme ça qui a des si bons résultats. Alors déjà, il n'a pas de sous-titres, donc pour le référencement, c'est pas top. La description, elle est très simpliste. On n'a pas des avis qui sont excellents. On a un prix qui est relativement cher. On n'a pas de contenu à plus. Et pourtant, vous voyez, malgré tout ça, le livre, il arrive à avoir des super résultats. Alors en fait, quand on a des résultats comme ça, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qui est l'auteur. Donc là, on pourrait ouvrir l'auteur pour voir déjà s'il a fait d'autres livres. Effectivement, il en a fait d'autres. Récupère ton texte, une rupture goût framboise. Donc vous voyez, il en a fait plusieurs. Et si vous êtes un petit peu attentif, si vous regardez souvent ces livres-là, eh bien vous pourrez voir que d'ailleurs les autres aussi, ils ont eu quand même des bons résultats, notamment une rupture goût framboise qui a eu des bons résultats. Donc l'auteur, il n'est pas finalement à son coup d'essai. Ça fait plusieurs fois qu'il réussit à faire ce coup-là, à avoir des bons résultats comme ça. Et du coup, ce qu'on pourrait regarder, c'est la courbe, sa courbe des ventes. On voit qu'elle descend très rapidement. Elle descend très rapidement et même si on le regarde sur les autres, on va par exemple ouvrir rupture au goût framboise. On va voir, tac. Alors si on descend, on va regarder sa courbe. Donc pareil, il vend bien, vous voyez, il est top 200. Donc vraiment des belles ventes sur ce livre-là. On va regarder sa courbe avec Helium 10, la courbe des ventes. On va se mettre sur un an. Donc là, on voit que typiquement, vous voyez, ici, on a une grosse rupture. Vous voyez, ici, le livre faisait quelques ventes. Et d'un coup, ici, on a une grosse rupture. Donc je vais l'agrandir. Donc vous voyez, on voit que la courbe ici fait quelques ventes. Je vous rappelle que plus la courbe est basse, plus le livre vend. Donc là, il est top 10 000. Donc une vente par jour, pas plus. Et puis là, d'un coup, on tape un top 100. Donc le top 100, on fait plusieurs dizaines de ventes chaque jour. Voilà, donc tout dépend de la période, mais ça peut être on va dire, entre 50 et 150 ventes suivant le classement du top 100. Si on est top 80 ou top 10, c'est pas la même chose. Et puis suivant la période. Mais là, vous voyez, on passe à un livre qui fait au moins 40, 50 ventes par jour. Au minimum, là, on est sur du 50 ventes par jour. Et du coup, on voit vraiment qu'on a une grosse chute des ventes, une grosse amélioration des ventes. Alors, quand vous avez des chutes comme ça, souvent, c'est du marketing extérieur. J'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. Souvent, c'est une personne qui fait de la promotion à l'extérieur d'Amazon. Et du coup, quand elle a quelque chose qui fonctionne, d'un coup, paf, ça explose et ça fait beaucoup de ventes. Donc, souvent, c'est soit un passage télé, un passage radio, une vidéo qui explose, etc. Et donc cette personne-là, on la retrouve facilement en fait sur TikTok. Donc elle crée des comptes pour ses livres. Je vais aller mieux. Donc j'en ai déjà parlé sur une vidéo dédiée à TikTok, donc on va pas revenir dessus. Et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sujet, vous avez aussi ma formation Amazon KDP Pro, où là je rentre vraiment dans
dans le sujet où vraiment je donne plusieurs exemples sur TikTok et pour faire la même chose sur TikTok. Mais grosso modo, elle met des vidéos sur TikTok et on voit qu'elle a certaines vidéos qui cartonnent. Donc cette personne-là, elle est plutôt très forte hein, parce que ce qu'elle a fait d'original, c'est que la plupart des gens, quand ils font la promo de leur livre sur TikTok, ils montrent simplement leur livre. Et là, elle a plutôt parlé du concept de son livre, de comment aller mieux. Donc voilà, je vais aller mieux, hein, c'est le titre de son livre, donc de comment aller mieux. Donc, elle met des exemples avec des photos, avec des petits dessins. Vous voyez, on a une personne en fait qui parle avec une bulle. C'est vraiment très simple à faire. Et puis simplement à la fin, vraiment la dernière diapo, là, elle montre son livre. Donc voilà, elle a fait quelque chose d'original, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Elle a fait des vidéos voilà, qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur TikTok et ça a vraiment bien fonctionné. Et du coup, son livre a cartonné. Voilà. Donc son livre, hein, c'était celui-ci. Je vais mal aller mieux. Voilà. Donc je vais aller mieux avec le mal qui est barré. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne stratégie qui peut vous permettre voilà, d'avoir des livres vraiment qui cartonnent. Le défaut, c'est que vraiment, il va falloir publier beaucoup pour avoir ce genre de résultat, de publier régulièrement sur TikTok, parce que si vous étudiez le truc, vous allez voir que toutes ces vidéos ne fonctionnent pas. C'est simplement certaines vidéos qui vont fonctionner, et du coup, il faudra beaucoup publier sur TikTok pour avoir ce genre de résultats. Mais encore une fois, elle a des super résultats. Hein. Voilà, une rupture goût framboise top 200. Là, on est sur du top 100. Et puis sur celui-ci, voilà, là, on est sur du top 2000. Donc, vous voyez, on a finalement 3 livres qui fonctionnent très bien, 3 livres qui ont été sortis il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est toujours possible d'avoir des excellents résultats, la preuve. Voilà donc pour le premier livre. Donc finalement, le secret de la réussite de ce livre-là, c'est du marketing extérieur avec TikTok. On va regarder un deuxième livre qui est sorti pareil il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et un livre qui fonctionne aussi très bien. Donc là, on est toujours dans le top 500 et régulièrement dans le top 200, voire le top 100. Donc c'est un livre qui fonctionne très bien. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors là, on voit qu'elle a vraiment fait très très bien les choses. Contrairement au livre d'avant, la personne, le livre d'avant, elle se base principalement sur TikTok et on voit que sur Amazon, il y a plein de défauts. Là, c'est tout le contraire. La personne, elle a vraiment très bien réfléchi à son marketing, très bien réfléchi à sa niche et à tout ce qu'il fallait faire pour réussir son livre sur Amazon. On va d'abord regarder ce qu'elle a fait sur Amazon. Une très belle couverture, journal d'une licorne maladroite, avec un titre qui est bien visible, qui est frappant. Souvent, il faut que le titre il soit percutant, qu'on ait envie de cliquer. Et donc là, elle l'a très bien fait. Journal d'une licorne maladroite, on a envie de cliquer dessus. Hein. On se demande ce que c'est. Enfin, ça interpelle. L'image, elle est plutôt vraiment très belle, donc sûrement passée par un artiste, peut-être avec l'IA, mais sûrement par un artiste. L'image est vraiment très belle. Et puis, on parle aussi de licorne, hein, donc c'est une niche finalement qui fonctionne très bien sur Amazon. Tout ce qui est livre licorne, de base, ça fonctionne bien. Donc, le titre Journal d'une licorne maladroite, le sous-titre rempli de magie maladroite et d'éclats de rire de 6 à 10 ans. Donc, on a un sous-titre qui nous aide un petit peu à comprendre ce qu'il y a dans le livre. Moi, je serais allé sûrement un peu plus loin. J'aurais mis un peu plus d'explications dans le titre, déjà pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'il y a dans le livre et rajouter aussi des mots-clés importants pour le référencement. Mais en tout cas, ça marche bien. De 6 à 10 ans, elle a mis un âge assez important sur les livres d'enfants. On met bien un âge. Ça nous aide pour le référencement et puis pour cibler nos clients. On est numéro 1 sur une thématique, des bons avis, une belle description. Alors, elle aurait pu peut-être être un peu plus complète, mais elle est déjà là. Voilà, on a plusieurs emojis, donc ça fait vraiment penser aux enfants. Donc là, on s'adresse vraiment aux enfants. On a un prix qui est pas trop élevé, qui est pertinent, 9,99 €. On a un joli contenu à plus, donc on a le titre en haut. Ensuite, on a l'intérieur du livre. Donc là, on comprend ce qu'il y a dans le livre. Hein. On voit que voilà, ça va être une histoire qui sera drôle, excitante, inspirante. Là, on a plein de mots comme ça. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Il y a beaucoup d'images qui sont faites comme ça. Pour certaines thématiques et ça marche bien avec plein de mots comme ça. Là, on a une phrase un petit peu d'accroche. Ne ratez pas l'amusement, ouvrez les pages aujourd'hui et découvrez la magie des rires. Donc, c'est un peu voilà, du passage à l'action. Commence à lire dès aujourd'hui. Donc, c'est du passage à l'action avec le mock-up. Voilà. Et puis là, un petit peu des arguments de vente. À quoi sert le livre?
il améliore les compétences, il stimule l'imagination, il encourage l'empathie, il encourage l'auto-acceptation. Donc ça, c'est intéressant. Là, on comprend un petit peu plus ce qu'il y a dans le livre. Donc finalement, elle a très bien fait les choses. Description, prix, etc. Tout est très bien fait. La couverture qui est impactante, qui est pertinente. Et puis la niche. En fait, la niche, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un petit journal, une histoire avec une ou des histoires. J'ai l'impression que c'est une seule histoire. Et ça va être sur du développement personnel pour les enfants. Et ça, c'est une niche qui cartonne. La confiance en soi pour les enfants, la force intérieure pour les enfants, la maîtrise des émotions pour les enfants, la peur, le courage, etc. L'empathie. Donc, toutes ces thématiques-là, vraiment, ça cartonne pour les enfants. Il y a plein de livres qui sont sortis dans cette thématique. Donc, finalement, ce sont des histoires inspirantes pour enfants. C'est je suis une petite fille merveilleuse, je suis un petit garçon formidable. Vous les avez vues et revues, ces thématiques-là, ces niches-là. Simplement, elles font toutes la même chose. Elles prennent une petite fille, un petit garçon, elles le mettent sur la couverture et puis elles font un titre du style une fille exceptionnelle. Ça, c'est vu et revu. La niche, elle cartonne, mais finalement, le concept, il n'y a rien d'original. Et là, cette personne, elle a fait la même chose. Finalement, c'est la même thématique. On est dans du développement personnel pour enfants avec une histoire inspirante, mais elle a pris un peu un contre-pied. Elle a pris vraiment quelque chose d'original par le titre, par la couverture, par le style proposé. On est vraiment sur quelque chose d'original et c'est ça qui a fonctionné. Donc, vous pouvez être certain que dans les futurs mois, il y aura plein de livres qui vont avoir un petit peu pris ce contre-pied sur cette niche-là. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le contre-pied sur cette niche-là ou sur une autre niche. Vous prenez une niche qui fonctionne bien et vous trouvez un angle d'accroche, une couverture, un titre très original et puis vous pouvez avoir ce type de résultat. Finalement, on est vraiment dans l'opposé du livre d'avant. Le livre d'avant, la personne a vraiment mis son focus sur le marketing extérieur, sur TikTok. Elle fait plein de vidéos, mais son livre en lui-même est pas très travaillé. Là, on a pris le contre-pied. On a un livre qui est extrêmement travaillé. Et puis, on fait certainement pas de marketing extérieur. On se concentre sur notre livre. Voilà. Cette personne-là, elle a fait d'autres livres aussi, je crois. Alors notamment, elle a surtout traduit ses livres, mais elle a fait aussi quelques autres livres. Mais je vois aussi qu'elle a également traduit le livre. Je crois que c'est en Espagne où elle fonctionne mal. Et puis elle a aussi quelques autres livres en français et puis en espagnol. Voilà, mais rien de fou. Voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a d'autres personnes qui commencent à faire des choses similaires. Donc on va aller voir, je vais vous montrer. Par exemple, alors je sais pas si c'est la même personne ou alors c'est quelqu'un qui s'est inspiré, mais en tout cas c'est vraiment très bien fait. Donc là, par exemple, on a le journal d'un chat maladroit. En plus, on a le mot roi ici qui fait penser que c'est un roi et on a une petite couronne sur le chat. Donc c'est vraiment très intelligent. Ça ressemble vraiment à l'autre livre. C'est quand même un petit peu différent, vous voyez. On a une description qui est un petit peu différente. Après, on a quand même le sous-titre qui ressemble énormément. On n'a pas de contenu à plus encore sur celui-ci. Alors c'est sorti récemment. Le livre a fait quelques ventes, mais rien de fou. Mais il a fait quand même quelques ventes pour son démarrage. Alors si on a un contenu à plus qui est différent du premier, donc moi je suppose que c'est une personne différente, mais c'est peut-être la même personne, mais je dirais plutôt que c'est une personne différente, donc qui s'est inspirée du premier concept, bien inspiré, parce que vraiment ça ressemble quand même. Voilà, bon c'est quand même un petit peu différent, mais le concept finalement est le même. On prend un animal, on fait un journal un petit peu rigolo avec, on a le titre qui est cassé comme ça, donc ça ressemble, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas si c'est la même personne ou non. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette personne-là, c'est qu'elle a pris une grande thématique qui existait, donc du développement personnel pour enfants, une histoire inspirante pour enfants, quelque chose qui cartonne, et elle l'a modifié, elle a fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Si vous avez ce genre d'idée-là, il y a de grandes chances que ça cartonne. Ah oui, et j'oubliais, j'ai bien fait de garder un onglet ouvert là-dessus. C'est que cette personne-là, elle fait aussi beaucoup de pubs sur son livre. Bien entendu, cette personne-là, elle fait certainement pas du marketing à l'extérieur, comme le premier exemple. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Mais elle fait une grosse pub sur son livre. Donc, elle fait
de la pub mots-clés, de la pub auto, etc. Mais elle fait aussi de la pub vidéo. Et c'est ce qui lui permet aussi d'être bien classée comme ça. Donc elle a certainement un bon budget pub. 20, 30, 50 euros, je ne sais pas, pour être rentable sur des BSR comme ça. J'espère pour elle qu'elle dépense pas plus de 30, 40 euros par jour. C'est peut-être le cas, peut-être qu'elle dépense plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la pub sur ce livre-là et quand même, moi je dirais qu'elle a au moins 10, 20 euros de pub sur ce livre-là. Voilà, au vu des pubs que je vois passer sur son livre. Alors, dernier exemple que je voulais vous prendre, là, c'est encore un autre livre, encore dans une thématique différente. Donc là, on est sur un livre Air Fryer. Donc Air Fryer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un robot cuisinier, en fait, qui va vous aider à faire de la cuisine. Donc la bonne idée de cette personne-là, la première bonne idée qu'elle a eue, c'est la niche, en fait, parce que la niche, c'est vraiment une niche qui a explosé fin d'année 2023, début d'année 2024. Donc il y a plein de livres qui sont retrouvés dans le top 100. Et du coup, ça, c'est une très bonne idée. En fait, dès que vous voyez une niche qui cartonne, et ben, vous pouvez l'attaquer. Donc pour ça, moi, c'est un conseil que je donne souvent sur cette chaîne YouTube, c'est regarder le top 100 des meilleures ventes. Et dès que vous avez quelqu'un qui rentre dans le top 100 qui est nouveau, eh bien, vous vous dites, est-ce que je peux faire le même style de livre? Est-ce que je peux rentrer dans cette niche-là? Donc là, typiquement, eh bien, cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vu des livres qui fonctionnaient bien fin 2023, début 2024. Il y avait plusieurs livres qui sont rentrés dans le top 100 sur cette niche. C'est vraiment une niche qui a explosé d'un coup parce que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce robot-là à Noël, qui l'ont offert en cadeau. Et du coup, bah, en 2024, maintenant, ça fonctionne très bien parce que tout le monde a un petit peu ce robot cuisiné chez soi, le air fryer. Tout le monde a ça chez soi. Et du coup, bah, il y a plein de gens qui ont eu besoin d'acheter des livres pour les aider. Donc voilà, donc idée de niche très bien. La personne, elle a regardé le top 100 français et elle s'est dit, bah voilà, je fais ce livre-là. Donc en France, maintenant, c'est certainement trop tard pour faire cette idée de niche, bah, parce qu'il y a des dizaines, des centaines de livres qui sont arrivés sur la thématique, mais c'est pas forcément trop tard à l'extérieur. Par exemple, la niche air fryer, elle a d'abord cartonné aux États-Unis et puis ensuite elle s'est importée en France. Donc n'hésitez pas à vérifier si cette niche elle fonctionne à l'étranger, s'il y a de la concurrence ou pas et si vous pouvez l'importer à l'extérieur. Ou alors, eh bien, prenez cette idée-là, checkez le top 100 régulièrement et dès que vous avez une nouvelle niche qui rentre en jeu, eh bien, dites-vous, est-ce que je peux le faire? Alors cette personne-là, elle a fait aussi d'autres choses bien dans son livre. On va étudier un petit peu ça. Donc ce qu'on va regarder déjà, c'est que eh bien, elle a une belle couverture bien visible avec un gros titre bien visible. Elle a rajouté des bonus. Donc ça, eh bien, ça va être déterminant pour les concurrents. Elle a rajouté que c'est une édition en couleur. La plupart des concurrents, ils sont en noir et blanc et que c'est adapté à tous les modèles. Donc souvent, les concurrents, ils s'adaptent à un ou deux modèles. Et bah, du coup, voilà, il a mis ces arguments-là en avant. Donc ça, c'est une très bonne idée. Quand on parle de couverture, moi, je vous dis souvent de mettre des arguments marketing sur votre couverture. Donc là, elle en a mis plein, édition en couleur, des bonus inclus pour tous les modèles. Un titre bien visible, on a du jaune sur du noir, ça ressort bien. Et puis, on a un sous-titre voilà, qui nous dit ce qu'il y a dans notre livre. Donc ça, c'est très intéressant. Attention, air fryer, je suis pas sûr que la personne ait le droit de l'utiliser, il faudrait vérifier, mais je crois que le mot air fryer est déposé et du coup, bah, je pense que cette personne, elle prend potentiellement un risque avec son livre à vérifier ou à faire les choses bien, à déposer le titre de son livre, etc. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque. Après, des choses tout simples, il me semble que air fryer c'est déposé, mais il me semble que friteuse à air ce n'est pas déposé. Donc on aurait très bien pu appeler notre livre friteuse à air. On a un sous-titre qui est bien complet. Voilà, on a des mots-clés dedans. On sait ce qu'on a dedans. On a des recettes délicieuses, faciles à réaliser. Donc ça, c'est bien. C'est complet. On a beaucoup d'évaluations pour un livre qui est sorti récemment. Donc cette personne-là, il y a de grandes chances, c'est même sûr, allez, à 99,9% qu'elle a acheté des avis, beaucoup d'avis, parce qu'on ne peut pas avoir 100 avis en un mois. Au moment où je tourne ces vidéos, on est en mai. Donc le livre, il a un mois, on ne peut pas avoir autant d'avis. On a une description qui est plutôt bien, qui est complète, vraiment complète, même peut-être légèrement trop longue, mais en tout cas, ça fait vraiment le travail. On a du passage à l'action, on a on a des questions pour voilà pour nous faire ressortir le problème du client.
on a une belle description, on a des emojis, on a du gras, on a du surligné, on a des mots qui sont mis en avant, etc. Peut-être un peu longue, mais autrement, c'est très bien fait. On a un beau contenu à plus. Vous voyez, on voit le livre a l'air vraiment joli, il est en couleur. Vous voyez, on a 2,07 € par page, on a la photo ici. C'est vraiment très sympa. On a des conseils, des astuces. Voilà, là, on a voilà, des arguments marketing. C'est sain et délicieux, rapide, avec des ingrédients locaux. Voilà, là, on a des phrases d'accroche. Et là, on nous parle des bonus. Donc, vraiment, bien fait ce contenu à plus. Il est visuel, il est joli. Le prix, alors le prix, vous voyez, le prix il le fait souvent varier. Donc là, on est autour de 14 €. Mais comme vous pouvez le voir, son prix, il varie souvent. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les changements de prix et je vous disais que c'était très aléatoire. Certaines personnes avaient leur livre qui devenait indisponible et du coup plus disponible. Certaines personnes, ça n'arrivait pas. Je vous disais qu'Amazon n'avait pas encore communiqué dessus, mais que je pensais que ça allait arriver. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez la retrouver. Elle s'appelle Actu KDP et je parle des changements de prix du coup dessus et d'autres sujets. Et ce qu'on peut voir sur cette personne-là, c'est qu'elle n'a pas de problème parce qu'elle change vraiment très souvent son prix. Donc, vous voyez, en un mois, elle a changé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois son prix en un mois. Et du coup, ça n'a pas posé de problème. Donc, voilà, quasiment chaque semaine, elle change son prix de vente. Voilà, en passant au début à 12 €, après en baissant le prix à 11 € et puis maintenant, on est à 14 €. Donc, elle change régulièrement son prix. Là, j'ai l'impression que peut-être qu'elle a eu un problème sur son changement de prix parce qu'on voit qu'elle a changé le prix ici et après, elle l'a rechangé plusieurs fois. Et on voit que sa courbe est fortement remontée, sa courbe de vente. Je vous rappelle que la courbe bleue, c'est la courbe des ventes et la courbe jaune, c'est la courbe de prix. Donc, on voit que le prix est fortement remonté. Donc, je suppose qu'ici, elle a eu un problème, que son livre est certainement passé en indisponible, qu'après, elle a réglé le problème et qu'elle a plus eu de problème, parce qu'après, elle a augmenté son prix régulièrement. Elle a plus eu de problème. Voilà, donc un livre qui a bien fonctionné. Globalement, voilà, les bonnes pratiques qu'a fait cette personne-là, c'est la niche. La niche, elle l'a fait au bon moment, elle l'a fait rapidement, ça a fonctionné. Autre chose qu'elle a apporté, elle a apporté beaucoup plus d'arguments marketing, beaucoup plus de bénéfices que les autres livres. Un livre en couleur, avec des bonus qui s'adaptent à plusieurs modèles, etc., etc. Donc, elle a vraiment joué là-dessus. Ça a bien fonctionné. Et ce qu'elle a fait et aussi qui a bien fonctionné, qui l'a certainement aidé, mais ça, forcément, c'est pas autorisé par Amazon, c'est qu'elle a acheté des commentaires. Voilà, encore une fois, elle a plus de 100 commentaires en un mois, c'est pas possible. On pourrait le vérifier en cliquant sur les personnes qui ont écrit les commentaires, en allant voir tout ça, en vérifiant tout ça. Elle a aussi des mauvais commentaires qui sont récents. Mais voilà, dans les 100 commentaires, je suis sûr qu'elle a voilà, les trois quarts qui sont des faux commentaires. Donc forcément, ça l'a aidé à performer. Mais déjà, bonne niche, très bonne couverture, argument marketing, forcément, ça l'a aidé. Et puis, bien sûr, cette personne, elle fait également de la publicité. Voilà pour l'analyse de ces 3 best-sellers. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. J'en referai si vous aimez bien. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que vous devriez faire régulièrement. Analyser les best-sellers, essayer de comprendre ce qui fonctionne. Regardez pourquoi ça fonctionne. Regardez le nom d'auteur, regardez la couverture. Intéressez-vous et vous apprendrez plein de nouvelles astuces. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!